Bonjour, voici comment je présente la valeur cible aux étudiants. On va partir d'une entreprise, attention, je vais sauter une colonne ici, qui gagne 15 000 € cette année. Bien sûr, elle a des coûts fixes qui vont se monter à 4 000 €. Je demande à mes étudiants de me donner un exemple de coût fixe qui nous permet de discuter un petit peu pour voir s'ils ont bien compris. Et bien sûr, il va y avoir des coûts variables. Et s'ils sont variables, il faut un pourcentage de variabilité. Ici, je vais donc mettre 15% et je vais leur demander comment on le calcule. Et bien tout simplement en faisant le pourcentage fois le CA, ce qui nous donne un premier chiffre. Attention, la plupart des étudiants qui démarrent un peu en retard cet exercice ne voient pas qu'on a fait une formule. J'essaye donc de mettre du orange pour leur montrer ou leur rappeler qu'il y a bien une formule à faire dans cette cellule. Ensuite, nous avons calculé la marge. Ici, la marge, ça va être tout simplement le chiffre d'affaires moins les coûts fixes moins les coûts variables. Une fois qu'on a cette marge, on va pouvoir faire quelque chose d'autre qui est le calcul des taxes. Alors, je leur dis que cette entreprise va être à 33% et je leur demande sur quoi le calculer. Bien sûr, si vous n'êtes pas auto-entrepreneur, vous allez le calculer sur la marge. Les auto-entrepreneurs, c'est sur le chiffre d'affaires. Donc ici, on est parti, est égal à mon taux fois ma marge. Et je pense bien, si j'y pense, à mettre tout ça en orange. Une fois qu'on est là, on va pouvoir calculer le résultat net, qui va être tout simplement la marge moins les taxes. Là encore, on peut le mettre en orange pour bien montrer qu'on a fait un calcul. La question que je pose maintenant aux étudiants, combien doit faire l'entreprise en chiffre d'affaires si l'an prochain elle veut avoir 10 000 en résultat net? Et je le rajoute éventuellement en gardant le même modèle, c'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes taux l'an prochain. C'est ici que je vais utiliser la valeur cible. Pour ce faire, je vais me mettre au démarrage sur la cellule résultat net, c'est pas obligé, mais c'est plutôt bien. Je vais aller dans Données. Je vais essayer de trouver ma valeur cible qui généralement est dans Analyse et scénario, valeur cible. Et ici, dans cette petite fenêtre, je vais leur dire quelle est la valeur, la cellule à définir. Eh bien, on sait qu'on veut l'an prochain avoir en bas, en résultat net, 10 000 €. Et quelle est la cellule qui doit être modifiée? Eh bien ici, c'est notre chiffre d'affaires, c'est ça ce qui va changer pour qu'on ait 10 000 € en bas. Je vais lancer le calcul. Et une fois que le calcul est fait, on découvre qu'il faudra faire 22 265 € en chiffre d'affaires pour obtenir 10 000 en bas.